Bon. Okay. Bonjour. C'est une préférence. Après, on ne choisit pas les équipes qu'on joue, mais nous, on a une équipe de challenge. On aime relever les gros challenges comme on a su relever sur le premier tour de la Coupe d'Afrique. Et puis on est dans la plus grande compétition d'Afrique et voilà, pour nous c'est une motivation supplémentaire de jouer le Sénégal, même si on sait que le match va être difficile parce que le Sénégal est une grande équipe. Effectivement, on s'est pas entraîné après le match de lundi. Lundi, nous ne sommes pas entraînés. Il y a un groupe qui s'est entraîné quand même à la salle de gym, le groupe qui n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu contre l'Égypte. Le lendemain, on avait une séance mixte également de reprise. C'est vrai qu'on ne l'a pas faite puisqu'il y avait des accords entre les joueurs et la fédération qui sont pas vraiment très importants, j'allais dire, pas très importants, mais je veux dire, c'est des petits conflits comme ça qui sont dans des familles. On a des petits conflits et puis après ça se résout et puis ça renforce la cohésion. Voilà, on vit depuis déjà 8 semaines de stage. Au niveau de la discipline, les joueurs sont irréprochables. Comme vous l'avez vu sur le terrain, ils donnent tout ce qu'ils peuvent donner pour la nation, ils le donnent. Et moi, je suis fier d'eux. Et puis bon, voilà, il y a eu ce petit intermède, on va dire mardi, qui fait que hier on a repris l'entraînement avec encore plus de cohésion entre le groupe, entre les joueurs et pour montrer une bonne image contre le Sénégal. Comment ça influe sur notre situation? Je pense que ça influe de manière positive parce qu'on est au 4e match d'une compétition. Le mental est important et je pense que voilà, ça nous a apporté un plus. Encore, on est une équipe très soudée, très motivée, avec beaucoup de cohésion. Et je pense qu'on l'est encore plus après cette mini-événement. Un adversaire, en fait. C'est du football, il y a 11 joueurs sur le terrain. Je ne vois pas pourquoi on va rentrer sur le terrain en craignant le Sénégal. Maintenant, voilà, on sait que le Sénégal, collectivement et individuellement, ça a beaucoup plus d'atouts que nous. Parce que c'est comme ça, c'est un fait. Ils ont fait la Coupe du Monde, c'est une très belle équipe avec un très bon entraîneur. Donc voilà, mais bon, quand vous rentrez sur le terrain, si vous respectez l'équipe, sûr, parce que c'est une grande équipe d'Afrique, mais vous craignez pas l'équipe, c'est parce qu'on aurait craint le Congo qui est mieux passé au classement FIFA, on les aurait pas battus, on aurait craint l'Égypte, on n'aurait pas fait un bon match même si on a perdu, on aurait craint la Côte d'Ivoire en match amical, on les aurait pas battus non plus. Donc voilà, on est motivé, on respecte notre adversaire et puis on va essayer d'être à son niveau pour pouvoir les battre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes joueurs vont tout donner sur le terrain et on va jouer pleinement notre chance pour pas avoir de regrets à la fin du match. Je pense que, bon, à un moment donné, les joueurs du Sénégal sont de grands joueurs, ils sont capables de s'adapter à toutes les situations, ils sont capables de s'adapter à ça. C'est vrai que un avantage, oui, certainement, de connaître l'environnement, de connaître mais c'est un semi-avantage, comme l'avantage peut-être d'avoir un jour de récupération, en plus que le Sénégal également. À ce stade-là de la compétition, ça peut être important, parce que les matchs sont de haute intensité. Et la deuxième question, c'était par rapport non, ouais, je pense on oublie les matchs et puis on se reconcentre sur les autres matchs. Là, c'est un match à élimination directe, donc voilà. Oui, ça nous a certainement servi parce que de jouer une équipe top africaine, ça sert toujours. C'est pour ça aussi qu'on avait choisi la Côte d'Ivoire en match amical. Merci. Voilà, c'est pas forcément à moi de juger l'équipe du Sénégal. Moi, je vous parle de ce que voilà, des choses qui sont intéressantes. Après, forcément, toute équipe a forcément dans certains matchs des lacunes, comme ont pu avoir le Sénégal contre l'Algérie ou nous contre le Zimbabwe ou l'Égypte, ce qui est assez logique. Maintenant, si je vous parlais des lacunes de l'équipe, ça serait manquer de respect à cette équipe, et c'est ce que je veux pas, parce que je la respecte beaucoup. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire, on sait quel plan on va mettre en place par rapport à certains
manque qu'il pourrait éventuellement avoir. Et puis on va essayer de jouer notre chance, mais c'est certainement pas à moi d'évaluer cette équipe en public. En tant que coach, ça fait déjà presque 10 ans que je suis sur le continent. Voilà, ça fait partie, c'est comme ça, on a des choses à gérer, mais pas que sur ce qui s'est passé sur les 48 heures, ça fait partie de notre travail de s'adapter constamment, qu'on travaille en Afrique, qu'on travaille dans le monde entier, c'est notre rôle, voilà, on doit s'adapter et tirer parti positif de tout ce qui se passe, et c'est ce qu'on essaye de faire, et je pense, comme je l'ai dit, cet élément-là qui reste quand même un petit élément, parce que grève, c'est un peu beaucoup, mais voilà, ça nous a renforcés et je pense qu'on a su tirer l'aspect positif de la situation. C'est notre métier de manager.